La fin de cette histoire entre l'homme riche et l'homme modeste va vous choquer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Dans une petite ville tranquille du sud de la France, tout le monde connaissait Julien Morel. Julien était riche. Toujours bien habillé. Propriétaire d'une grande entreprise de construction. Une belle voiture. Une immense villa. En apparence, il avait tout réussi. Mais derrière son sourire, se cachait un homme froid. Il méprisait les pauvres. Il n'aimait pas les gens simples. Et surtout, il détestait qu'on lui dise non. À quelques rues de sa villa vivait Thomas. Un homme discret. Honnête. Travailleur. Thomas travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt. Il vivait modestement avec sa femme Claire, et leur petite fille Emma, âgée de 6 ans. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient quelque chose que Julien n'avait jamais eu, une vraie famille. Un matin, Julien remarqua un terrain abandonné juste derrière la maison de Thomas. Et ce terrain, l'intéressait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il voulait acheter toute la zone pour y construire un grand centre commercial. Et le seul obstacle, c'était la maison de Thomas. Julien fit venir Thomas dans son bureau. Il le regarda droit dans les yeux et dit, « Écoute Thomas, je vais être direct. Je veux ta maison. Je t'offre une belle somme. Tu pars, et tout le monde est content. » Thomas resta calme. Il répondit, « Monsieur Morel, cette maison appartenait à mes parents. C'est tout ce qu'il me reste d'eux. Je ne la vendrai pas. » Julien sourit, mais dans ses yeux, la colère était déjà là. Il dit, « Réfléchis bien. Une opportunité comme ça, ne se représente pas. » Mais Thomas secoua la tête. « Ma réponse est non. » Puis il se leva, et partit. Ce jour-là, Julien se sentit humilié. Un homme simple. Un simple gardien de nuit, venait de lui tenir tête. Et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Quelques jours plus tard, un drame secoua la ville. Un cambriolage eut lieu dans l'entrepôt où travaillait Thomas. Plusieurs objets de valeur avaient disparu. La police arriva. Le patron de l'entrepôt était furieux. Et comme par hasard, un des objets volés fut retrouvé, dans le coffre de la voiture de Thomas. Thomas resta figé. Il cria, « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais pris ça. » Mais personne ne l'écoutait. Son patron le regarda avec dégoût. « Je t'avais fait confiance. » Et sous les yeux de sa femme, et de sa petite fille en pleurs, la police lui passa les menottes. Claire criait, « Mon mari est innocent. Vous faites erreur. » Mais Thomas fut emmené. En prison, Thomas repassait la scène encore et encore dans sa tête. Il savait qu'il n'avait rien volé. Mais une question le détruisait, comment cet objet s'était retrouvé dans sa voiture? Pendant ce temps, Julien, assis dans son salon luxueux, buvait tranquillement un verre de vin. Avec un sourire satisfait. Car tout cela, c'était lui. Il avait payé un employé corrompu de l'entrepôt, pour placer l'objet volé dans la voiture de Thomas. Son but? Le faire tomber. Le salir. Le faire passer pour un voleur. Et surtout, forcer sa famille à vendre la maison pour payer un avocat. Quelques jours plus tard, Claire reçut une visite inattendue. Julien. Il arriva en costume, avec un faux air compatissant. Il posa une enveloppe sur la table et dit, « Madame, je suis vraiment désolé pour ce qui arrive à votre mari. C'est terrible. » Claire, épuisée, les yeux rouges de fatigue, ne répondit pas. Alors Julien continua, « Je sais que vous avez besoin d'argent. Je suis prêt à racheter votre maison immédiatement. Vous pourrez payer un avocat, et recommencer ailleurs. » Claire serra les poings, puis elle lui dit froidement, « Sortez de chez moi. » Mais Julien insista. « Soyez raisonnable. Votre mari risque gros. Vous avez une petite fille. Pensez à elle. » Claire se leva, ouvrit la porte, et répéta, « J'ai dit, sortez. » Julien partit. Mais avant de franchir la porte, il se retourna, et dit, « Vous finirez par accepter. » Cette nuit-là, Claire n'arrivait pas à dormir. Quelque chose n'allait pas. Tout allait trop vite. Le cambriolage. L'objet dans la voiture. Puis Julien qui arrive presque immédiatement pour acheter la maison, ce n'était pas une coïncidence. Le lendemain, elle décida d'aller voir Lucas. Un ancien collègue de Thomas à l'entrepôt. Dès qu'elle le vit, elle comprit qu'il cachait quelque chose. Il évitait son regard. Il était nerveux. Claire lui dit calmement, « Je sais que Thomas est innocent.
Et je sais que quelqu'un a monté ce coup. Si tu sais quelque chose, parle maintenant. Lucas tremblait. Il murmura, je ne peux pas. Mais Claire insista. Tu peux sauver un homme innocent. Tu peux sauver ma famille. Alors Lucas baissa la tête. Des larmes montèrent dans ses yeux. Et il finit par dire, c'est Julien Morel. Claire sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Lucas répondit, il m'a payé, pour mettre l'objet volé dans la voiture de Thomas. Il a dit que personne ne découvrirait rien, j'avais des dettes, j'ai été stupide. Claire recula, choquée. Mais Lucas n'avait pas fini. Il sortit alors une petite clé USB de sa poche. Et dit, j'ai tout enregistré. Le jour où il m'a donné l'argent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'au fond, je savais que c'était mal. Claire prit la clé USB d'une main tremblante. Elle comprit immédiatement, cette preuve, pouvait tout changer. Mais à cet instant précis, une voiture noire s'arrêta devant la maison de Lucas. Quelqu'un descendit. Claire regarda par la fenêtre, et son sang se glaça. C'était Julien Morel. Le cœur de Claire battait à toute vitesse. Julien avançait vers la porte de la maison de Lucas. Calme, trop calme. Lucas paniqua immédiatement. Il chuchota, il ne doit pas me voir ici avec toi. Claire serra la clé USB dans sa main. Par où je sors? Lucas ouvrit précipitamment la porte arrière. Vite. Par le jardin. À peine Claire s'était-elle glissée dehors, qu'un bruit violent retentit à la porte d'entrée. Boum. 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 Julien entra presque sans attendre. Depuis le jardin, Claire pouvait entendre des voix étouffées. Elle resta cachée derrière une vieille clôture en bois, respirant à peine. À l'intérieur, Julien parlait d'une voix basse, mais menaçante. « Lucas, j'ai entendu dire que tu étais très nerveux ces derniers jours. » Lucas bégaya, « Je ne comprends pas. » Mais Julien répondit immédiatement, « Ne joue pas à ça avec moi. » Un silence lourd s'installa. Puis Julien reprit, « Si jamais tu as parlé à quelqu'un, ta vie va devenir un cauchemar. » Claire sentit un frisson parcourir tout son corps. Julien savait. Ou au moins, il se doutait de quelque chose. Elle recula lentement, puis se mit à courir. Elle courut jusqu'à sa voiture, verrouilla les portes, et éclata en sanglots. Mais elle n'avait pas le temps de s'effondrer. Elle avait maintenant une preuve. Et elle devait sauver Thomas. Le soir même, Claire se rendit chez Maître Delorme. Un avocat réputé de la ville. Au début, l'avocat était sceptique. Il lui dit, « Madame, accuser un homme comme Julien Morel sans preuve solide, c'est très risqué. » Claire posa alors la clé USB sur le bureau. Et répondit simplement, « Alors écoutez ça. » L'enregistrement démarra. Et dans le silence du bureau, on entendit clairement la voix de Julien, « Tu prends l'objet. Tu le mets dans sa voiture. Ensuite, je m'occupe du reste. Quand il sera arrêté, sa femme vendra la maison. » Le silence tomba. L'avocat retira lentement ses lunettes. Puis murmura, « Mon Dieu. » Claire pleurait. Elle dit, « Je vous en supplie, aidez-nous. » Maître Delorme la regarda avec gravité. Puis il répondit, « Madame, demain matin, nous allons faire libérer votre mari. » Le lendemain, le tribunal était plein. Toute la ville voulait savoir ce qui allait se passer. Thomas entra, menotté, épuisé, le visage marqué par l'injustice. Il aperçut Claire au fond de la salle. Elle lui fit un léger signe de tête, et dans ses yeux, il lut quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des jours, de l'espoir. Le procureur pensait que l'affaire était simple. Objet volé retrouvé dans la voiture. Gardien de nuit. Coupable parfait. Mais au moment où tout semblait terminé, Maître Delorme se leva. Et déclara, « Votre honneur, la défense souhaite présenter une nouvelle preuve. » Un murmure parcourut la salle. L'enregistrement fut diffusé. Et la voix de Julien résonna dans tout le tribunal. Plus personne ne bougeait. Le visage de Julien devint livide. Pour la première fois de sa vie, il avait peur. Le juge frappa son marteau. Silence. Quelques minutes plus tard, Lucas fut appelé à témoigner. Tremblant, il raconta tout. L'argent. Le plan. La manipulation. La menace. Le faux cambriolage. Tout. Julien se leva brusquement. C'est un mensonge. Cet homme ment.
Mais le juge le coupa immédiatement. « Asseyez-vous, monsieur Morel. » Thomas, lui, restait immobile. Il avait du mal à croire ce qu'il entendait. L'homme qui avait voulu détruire sa vie, était enfin exposé devant tout le monde. Après une courte suspension, le verdict tomba. Thomas fut déclaré innocent. Les charges furent abandonnées immédiatement. Claire éclata en larmes. Emma, assise dans les bras d'une voisine, cria « Papa !» Thomas tomba à genoux, et serra sa femme contre lui. Toute la salle était émue. Mais ce n'était pas fini. Quelques instants plus tard, la police s'approcha de Julien. Devant tout le monde. Menottes en main. Et l'un des policiers déclara « Julien Morel, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, manipulation de preuves et intimidation. » Julien recula. Puis cria « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Le policier répondit froidement « Si. » Et maintenant, toute la ville aussi. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. L'homme qui aimait humilier les autres, sortit du tribunal sous les regards méprisants de tous ceux qui l'admiraient autrefois. Dans les jours qui suivirent, tout s'écroula. Les médias parlèrent de l'affaire. Ses partenaires commerciaux rompèrent leur contrat. Son entreprise fut perquisitionnée. Et d'autres employés commencèrent à parler. On découvrit de fausses factures. Des pots de vin. Des intimidations. Même sa propre comptable témoigna contre lui. En moins de 2 semaines, Julien perdit tout. Son entreprise. Sa réputation. Ses amis. Sa liberté. Sa villa fut saisie. Ses comptes furent bloqués. Et l'homme qui croyait pouvoir tout acheter, se retrouva seul. Quelques mois plus tard, Thomas, Claire et Emma vivaient toujours dans leur petite maison. La même maison que Julien voulait leur voler. Un soir, pendant le dîner, Emma demanda innocemment « Papa, pourquoi le monsieur méchant voulait notre maison ?» Thomas regarda sa fille, puis sourit doucement. Et répondit « Parce qu'il croyait que l'argent était plus fort que la vérité. » Emma pencha la tête. « Et c'est vrai ?» Claire prit la main de Thomas. Thomas regarda sa femme, puis sa fille, puis leur petite maison remplie d'amour. Et il répondit « Non ma chérie. La vérité finit toujours par gagner. » Et pendant que cette petite famille retrouvait enfin la paix, quelque part derrière les murs froids d'une prison, Julien comprenait enfin une leçon qu'il aurait dû apprendre depuis longtemps, quand on tend un piège à un innocent, on finit parfois prisonnier, de son propre mal. Ne tends jamais un piège à un innocent, car c'est souvent toi qui y tombes. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.